Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on recommence, on récapépète depuis le début. Donc déjà, je voulais vous dire merci, merci de faire grandir ma petite chaîne qui grandit, qui grandit. Merci de me faire confiance aussi. Merci aussi de vous abonner. Merci bien de voir de la lumière et de vous y arrêter. Comme je le dis, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psycho, je ne suis pas médecin, je suis juste une oreille attentive. Oreille attentive. Euh, Aujourd'hui, j'ai reçu un mail où une maman était un petit peu désarçonnée. Comment on pourrait dire ça exactement? Ça a été un peu compliqué pour elle parce que ça fait peut-être peut-être des semaines. C'est un peu embrouillé le mail que j'ai vu. Elle le sait bien, je la nommerai pas. Elle s'appelle Valentine, hein. Euh, où elle me dit se sentir jugée, dévalorisée, pas appréciée, mise à l'écart. Enfin, en fait, rejetée, quoi. Parce que elle n'agirait pas selon elle ou selon comme on pourrait lui expliquer, soit par rapport au système éducatif, soit par rapport aux personnes qui la voient, les personnes qu'elle rencontre pour son enfant, soit elle en fait trop, soit elle en fait pas assez. Et à chaque fois, elle se remet en question. Et elle me dit, Litana, je suis perdue, tu es maman, est-ce que tu aurais je sais pas, quelques petits conseils pour moi? Ça a été toute ma vie, ma belle. Le système éducatif et tout ce qu'il y a à côté. Alors, j'ai pas envie non plus de me disputer avec le système éducatif, c'est pas le problème aujourd'hui. C'est de dire que je suis passée par où elle est passée. J'ai vécu des choses très compliquées, mises à l'écart. J'en faisais trop, moi. Par contre, j'en faisais trop. Ou pas assez. Ça m'est arrivé aussi. Ou j'étais à côté de la plaque, ou c'était pas clair. Donc, en tant que maman, on ne naît pas maman, il faut se le dire, on devient maman. Même si au fond de soi, quelque part, mais enfin, on a cette fibre, enfin, tout ce qu'on peut dire, mais des fois la fibre, elle n'est pas toujours là au bon moment. Mais en attendant, quand on devient maman, on apprend. La vie, c'est un apprentissage, et être maman, c'est un apprentissage. Et quand on arrive dans le système éducatif, ça aussi, ça devient compliqué parce qu'il va falloir peut-être être un petit peu aux normes de l'école, aux normes de ce qu'on vous demande. Moi, quand j'ai mis mon fils, ma fille, à l'école, elle avait 3 ans. Vous imaginez le retard que j'ai eu? Je me suis fait presque incendier parce que ma fille n'avait pas été à l'école à 2 ans, mais à 3 ans, 3 ans et demi. Moi, j'ai mis ma fille à l'école. Elle ne savait pas compter. Je vous l'ai déjà dit dans des précédents conseils, elle ne savait même pas compter, ma fille. Alors que les petits de son âge savaient déjà compter plus que ma fille. Elle savait très peu parler, je l'avoue. Euh, Elle a fait tout très tardivement. Et on m'a dit, oui, vous comprenez, il y a des retards, votre fille, elle aura du mal à faire ceci, elle aura du mal à faire cela, il faut la faire voir par un ceci, par un cela. Ah, ouais, j'ai joué le jeu, hein. Mais par contre, je me suis jamais laissée faire. Euh, Moi, j'ai jamais écouté. Si j'ai senti que j'ai mis ma fille à 3 ans et demi à l'école, 3 ans, 3 ans et demi, c'est parce qu'à 2 ans, j'ai fait des essais, ça n'allait pas du tout. Ça se passait très mal. Oui, mais il faut les laisser entre eux, les enfants. Non, ça se passait très mal. Donc moi, j'ai jugé que c'était cet âge-là où je l'ai mis à l'école, parce que je ne pouvais pas, pour x, y raison aussi, hein, parce que c'était compliqué. Et à 3 ans et demi, ça a été le moment pour moi. Oui, il y aura ceci, il y aura cela, il y aura ceci, patin, couffet, tout ce que vous avez entendu d'entendre. Bon, les miens, ma fille aussi a marché tard. Mon fils aussi, je crois qu'il a marché tard. Là encore, ouais, mais tu fais ceci, ouais, mais il faudrait peut-être faire comme ça, ouais, mais c'est pas normal. On m'a tout dit à moi, c'est pas normal que ton enfant marche pas, c'est pas normal que ta fille parle pas ou qu'elle crie, elle criait, ma fille à l'époque, elle savait pas parler. C'est pas normal qu'elle ait du retard enfin, c'était les petits devoirs, tout ça, ils savaient compter, les petits. Ma fille est arrivée, elle savait même pas compter. Elle savait même pas compter, ma fille, quand elle est arrivée. Au lieu de mettre à l'aise les enfants qui ont un retard, les enfants qui, certaines, je dis pas tout le monde, et heureusement, mais là où je suis tombée moi, dans l'école où je suis tombée moi, c'était une école privée à l'époque. Je l'ai mis vite à une école publique parce que ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé, je me suis attrapée avec tout le monde, moi. Le problème, c'est qu'il ne faut pas me chercher parce qu'après, on me trouve. On ne juge pas une maman. Une maman, elle ne connaît pas tout. Une maman, elle apprend.
Quand, pour moi, un professeur, un instituteur juge une maman, c'est nouveau. On devient parent, on apprend, on a des lacunes derrière. Mais aussi, il faut regarder l'enfant. Pas tous les enfants, et pour moi c'est clair, hein, pas tous les enfants, à 2 ans, ils doivent être tous comme ça, 3 ans, ils doivent être tous comme ça. On n'est pas tous pareils. Il faut se le dire, on n'est pas tous pareils. On évolue tous à notre rythme. Il y a un rythme pour chacun. Quand j'entends 2 ans, ça doit être comme ça, mais on est où là? On est où là? On est à l'armée? 2 ans, on doit être comme ça, 3 ans, on doit être comme ça, 4 ans, on est comme ça, puis à 5, et puis à 6, et puis à 7. Non, là, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Moi, je suis pas du tout d'accord. Alors, j'entends Valentine, le côté, l'institutrice, elle te remet beaucoup, elle n'est pas juste avec toi, elle est peut-être dure avec toi, et cette conversation avec elle, essaye de la voir en particulier, de lui parler, explique-lui ce que tu vis, explique-lui comment tu vois les choses, puis si voilà, il faut trouver à un moment donné un moyen de compréhension entre vous deux. Moi, je sais que ça a été très vite et très clair. Moi, je suis partie. Moi, on n'est pas. Moi, j'ai un caractère. Le problème, c'est que c'est ça. C'est que moi, ça n'a pas été. Elle a été vite à l'école publique. Et à l'époque, j'étais dans un village. C'était pas non plus évident. On était dans un village. On était de l'école privée. On est passé à l'école publique. C'est pas pareil. Je me suis. Pour mes enfants, ça a été mieux. Pour d'autres, ça sera mieux l'école privée. Moi, j'ai fait les deux. J'ai constaté. C'est vrai que ma fille, avec le temps, elle a grandi, elle se sentait mieux, elle a pris ses marques après. Après, on prend ses marques. Bon, après, ils avaient tous les deux, mon fils et ma fille, n'étaient pas d'accord sur l'école, mais il fallait que je les mette ensemble. Donc, je n'allais pas mettre 2 écoles après. Mais après, en grandissant, ils avaient tous les deux leurs préférences et ce n'était pas la même école. Mais c'est pas grave. Ce que je voulais revenir, Valentine, c'est que tu es mise à l'écart aussi pour les anniversaires. Je suis passée par là, dis-toi-le. Moi, les miens, là où j'ai mis mes enfants à la première école, je me rappelle encore, hein, ils étaient tous avec, voilà, ils avaient tous de la monnaie. Hein. On va dire les choses clairement, ils avaient tous de la monnaie. Quand on arrivait à la sortie de l'école, c'était celui qui avait la plus belle voiture. Alors nous, on arrivait, on faisait tâche. Hein. J'avais pas la plus belle voiture. Mes enfants, ils n'avaient pas Barbie, ils avaient la cousine et les cousines de Barbie. Hein. On avait tous, nous, les cousins, mais on n'avait pas... Pareil pour les vêtements, on n'avait pas la marque, on avait aussi les cousins et les cousines. Hein. Donc, nous, on annonçait donc déjà... et en même temps, on est très vite mis à l'écart parce qu'on n'est pas... on n'a pas voilà, devant la belle voiture, on n'a pas les marques avec les vêtements, on n'a pas le meilleur à l'époque, les petits jeux là, des garçons, la meilleure Nintendo. Alors les miens, ils n'avaient pas tout ça, il faut se le dire. Hein. Donc on a été très vite rejetés. Les anniversaires, ma fille, elle était très très peu invitée, sauf quelques mamans qui étaient assez intelligentes et pour ouvrir la porte à mes enfants. Surtout à ma fille. Mon fils, il a été beaucoup plus, lui, mis à l'écart. Ma fille, elle avait quand même cette manière d'agir où elle se faisait plus accepter, mais elle a mis aussi longtemps à se faire accepter, ma fille. Et j'en ai énormément souffert en tant que maman. En tant que parent, on se remet en question. En tant que parent, on en souffre. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai raté? Forcément. C'est vrai que j'en ai souffert d'avoir fait des choix, de dire tiens, tu vas à l'école à tel moment ou à tel moment parce que je ne les sentais pas prêts, mes enfants, je les connais très bien. Et dis-toi, Valentine, tes choix, c'est parce que tu connais tes gosses quelque part. Après, il y a on fait des choses, on peut passer à côté. Il faut se le dire, hein, au début, on ne naît pas parent, on devient parent. On n'a pas la science infuse non plus. Hein. Au lieu de collaborer entre l'instituteur, je pense pour moi, et les parents, il y a une collaboration qui doit avoir lieu. Et dans certaines écoles, je ne dis pas toutes, et je reviens là-dessus parce que je vais me faire tacler par le système éducatif scolaire, c'est qu'il y a des écoles, des personnes qui ne regardent pas ça. Au lieu de prendre les parents et de dire on va collaborer ensemble, c'est une collaboration, surtout quand l'enfant est plutôt jeune, il y a une collaboration qui doit avoir lieu. C'est de se comprendre. Le parent, c'est le relais avec l'école. Il y a un relais qui doit avoir. C'est pas le jugement. Moi, je me suis sentie beaucoup jugée par certains professeurs, par certains instituteurs, et ça a été très dur pour moi. Et moi, c'est basta così, tout le monde descend. Vous me connaissez pour certains. Pour moi, ça a été ah ouais, c'est comme ça. Et puis après, je m'énerve.
Parce que moi, après, je m'attrape. C'est clairement dit. Je dis toujours ce que je pense. Hein, parce que si on ne l'entend pas, on va m'entendre. Donc, à ce moment-là, j'ai pris mes 2 gosses et je les ai mis dans l'école publique de là du village où je vivais à l'époque. Et ça a été beaucoup mieux. Beaucoup mieux pour nous, en tout cas. Beaucoup moins jugé. Beaucoup plus accepté. Il est vrai que peut-être que je pensais faire bien. Et au final, pour moi, c'était mieux l'école publique à l'époque. Les choses ont été beaucoup plus faciles, beaucoup plus de facilité pour nous. Et mes enfants, ça a été beaucoup plus, que ça soit pour les voyages, que ça soit pour les copains, les copines, que ça soit pour les anniversaires. Là, on était vraiment acceptés. Là, on était beaucoup plus. Je ne dis pas que mes enfants ont fait copains, copines facilement parce que voilà, mais c'est venu plus facilement. Il y a eu beaucoup plus d'acceptation. C'est pour ça que je dis, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, Valentine, et je sais que ça va pas. Je sais que ça va pas, je sais que tu remets beaucoup de choses en doute. Tu te remets en doute et c'est normal. Ça fait partie du parent, ça. Tu aimes tes enfants et on veut toujours mieux et on veut toujours plus pour ses enfants. Par contre, toi, ne te flagelle pas. Dis-toi dans ta tête, tu apprends. Dis-toi dans ta tête, tu fais de ton mieux. Et quand on fait de son mieux, c'est top. Que tu les mettes à... Mon regarde, si je refais mon parcours, je vois ma fille maintenant, elle ne parlait pas bien. Elle n'était pas... Elle avait des retards au niveau scolaire. Et maintenant, elle crie, elle parle, elle hurle, elle s'exprime. Le bac, elle l'a eu avec mention. Voilà, maintenant, c'est pas une langue qu'elle parle, mais c'est 2 langues. C'est maintenant, voilà, elle a sa vie bien en main. Ça ne veut pas dire parce qu'on démarre mal qu'on finit mal. Tu as peur pour tes enfants et je le capte. Pareil pour mon fils. Mon fils, il a mis, lui par contre, étant très timide, étant très si, lui, il était très fermé. Donc lui aussi, j'ai eu tellement peur pour mon fils. C'est vrai, j'en ai fait trop pour mon fils aussi. Parce que ma fille était d'une manière, mon fils était d'une autre. Ma fille était peut-être en retard, mais mon fils, lui étant très fermé, il captait tout par contre. Mais par contre, il était fermé. Il n'osait pas aller vers les potes. Ça a mis longtemps. Et pour moi, j'ai voulu le protéger peut-être. Je ne l'ai peut-être pas assez mis à l'école. Et quand il allait à l'école, eh bien, il a été la tête de turc de beaucoup d'enfants. Et ça aussi, je me suis mis au milieu plusieurs fois. Il a changé d'école plusieurs fois, mon fils. Il faut se le dire. Quand il a commencé à faire sa primaire, il en a souffert. Il a été on a déménagé. On a été ailleurs. Et il a souffert le martyre, mon fils. Il a été la tête de turc. Et là, je peux vous dire que moi, ça a été. Hein. Je m'en suis pris, que ce soit parents comme enfants. On dit les enfants, ils doivent s'arranger entre eux. Mais quand vous avez un plus grand qui s'en tape à un plus petit, je peux vous dire que moi, je m'en suis pris aux parents. Hein. J'ai dit, si vous voulez, on va s'arranger, vous et moi, dehors. Vous savez, quand vous voyez votre enfant qui arrive en pleurant à la maison, c'est très difficile, le harcèlement. Et je suis passée aussi par là. Mais je peux vous dire qu'il faut être fort. Et on apprend, et on découvre. Parfois, j'ai dit des noms d'oiseaux que j'aurais pas dû. Des fois, j'ai été dans les insultes parce que je suis très vive. Mais ça, on l'apprend après. Après, on se gère, après, on se calme et on trouve son équilibre. Je ne l'avais peut-être pas. Mais c'est vrai, quand on touche à ses enfants, on est les premiers à l'attaque. Et moi, j'attaque. Forcément. Je peux vous dire qu'on passe par beaucoup de plans quand on est parent, et c'est pas évident. Les parents, alors qu'on aimerait avoir... Moi aussi, j'aurais aimé, je ne vous le dis pas, hein, quand je voyais des mamans invitées à des anniversaires, je voyais mes enfants qui passaient dans la classe, qui donnaient des petits cartons d'anniversaire à tous les potes, et je l'ai su, hein, je l'ai vu. Et pas mes enfants avaient un petit truc d'anniversaire pour pouvoir vivre des choses avec eux, partager, et qui me disaient pourquoi nous on n'est pas invités. Vous savez ce que ça fait? Pourquoi nous on n'est pas invités? Comment j'ai pu le vivre? Il fallait que j'invente, il fallait que je stratège, il fallait que j'invente des trucs pour amener mes enfants au bonheur, pour que mes enfants ne se rendent pas trop compte, mais ils se rendaient bien compte hein, qu'ils étaient mis à l'écart. Ça a été dur et pénible, Valentine. Mais tout ça, dis-toi-le, c'est un passage. Ça va les rendre plus forts, tes enfants, je t'assure. Peut-être que maintenant, aujourd'hui, tu pleures. Aujourd'hui, il fait pas beau, mais demain, il fera beau pour toi. Mes enfants, là, c'est plus les mêmes. C'est des battants.
Mon fils qui s'en est pris plein la gueule, c'est plus le même homme. C'est un battant. C'est plus le même homme, c'est plus le même garçon. Il a grandi, il est devenu un homme. Maintenant, il n'a plus le même regard qu'avant. Il en a souffert hein, de beaucoup de choses, hein, mon fils. Mais en attendant, il est devenu un homme. Évidemment, nous, en tant que parents, on les protège. Parfois, on les surprotège, c'est ce qu'on m'a reproché. Je suis allée voir des psychologues, on m'a dit, vous surprotégez vos enfants. J'ai fait, si ce n'est pas moi qui le fais, personne ne le fera pour eux pour les protéger déjà. Dans l'école où il y avait mon fils, les professeurs, certains, je ne dirais pas tout, je ne dirais pas l'école non plus, hein. On s'en prenait à mon fils en a beaucoup souffert, mais personne ne voyait quoi que ce soit, ça, personne. Donc, des fois, on est obligé d'enlever son enfant et de le mettre ailleurs. Alors d'aujourd'hui, toi aussi, tu vis des choses compliquées avec un de tes enfants. C'est pour ça que j'ai voulu aussi parler de ce sujet qui est tabou, ou qu'on parle peu. On remet, on te met de côté. C'est pas grave. C'est pas grave. Un jour, moi, ce que j'ai fait, et c'est peut-être ce que je vais faire dans ce fameux village où on m'a regardé de très haut, je pourrais y aller. Et je sais où ces personnes se trouvent le soir. Et dire voilà ce que je suis devenue. Un jour, on est en bas, hein, mais le lendemain, on est en haut. Et ces personnes-là, je le sais, hein, parce que des fois, je vois un petit peu sur Facebook, elles n'ont pas évolué. Elles sont ce qu'elles ont été. Elles m'ont jugée. Elles ont bien rigolé de moi. Pareil pour ma fille, pareil pour mon fils. Mais en attendant, ma fille et mon fils ont évolué et ont grandi. Je ne juge pas les enfants, jamais. Mais les parents. Mais les parents qui devraient... Pour moi, un parent doit être sans... On ne juge pas un enfant. Jamais. Qu'il soit le tien ou celui d'un autre. On ne pousse pas aux enfants à mettre à certains enfants de côté. Si déjà on éduque, en tant que parent, on éduque ses enfants à mettre certains enfants de côté, c'est une honte pour moi. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il y a un petit coup de gueule derrière parce que je suis aussi touchée. Peut-être que ton histoire m'a touchée et m'a fait revenir dans ma propre histoire, dans mon propre vécu. J'aurais dû être neutre et je n'y arrive pas. Et je m'excuse pour ceux qui vont écouter, qui ne seront pas concernés. Mais toi, Valentine, c'est vrai que tu me touches énormément aujourd'hui. Dis-toi aujourd'hui, c'est compliqué parce que tu vis un petit peu l'orage. Pense à toi, pense à tes enfants, regarde ce que tu leur apportes, regarde ce que tu vis avec eux. Tu n'as pas la science infuse. Essaie de trouver un équilibre entre toi et les professeurs, de collaborer avec eux. Pour ce qui est des parents qui te mettent de côté, t'en as. Moi, je m'en suis, mais alors, complètement foutue. D'abord, j'ai toujours été un petit peu, pas margé, j'ai toujours été un petit peu le côté, je m'en foutiste. Il y a un côté en moi qui est très m'en foutiste. Moi, je me suis toujours regardée moi. Et si les parents te mettent de côté, peut-être qu'il y en a, peut-être qu'ils sont jaloux de toi. Mais la jalousie ne cherche pas, elle est toujours quelque part. Hein. Quelqu'un d'intelligent, il ne met pas de côté. On ne met pas de côté une personne parce qu'elle a de l'argent ou qu'elle n'en a pas. Hein? Ou parce qu'elle n'a pas Barbie, mais qu'elle a les cousins de Barbie. On ne met pas de côté une personne. Si on est un peu équilibré, enfin pour moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Si ces personnes-là t'ont mis de côté, te mettent de côté à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas grave, dis-toi. Si ils sont allés à une fête d'anniversaire et que tes enfants le savent, eh bien ce jour-là, amène-les quelque part, pour qu'ils oublient un petit peu. Tu les amènes quelque part, tu les sors. Ou alors tu fais à la maison, tu fais une petite fête comme je faisais moi. Moi, le soir, il m'arrivait des fois de faire des petites fêtes. Ah oui, ça aussi, on me disait, attention, le coucher, parce que c'est vrai que moi, je suis un petit peu à l'ouest de l'Éden. À 8 heures, hein, vous couchez vos enfants, il faut les coucher à 8 heures. Non, les miens, ils se couchaient plus tard que 8 heures. Mais je le dis, hein, je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais non, mais les miens ne sont pas couchés à 8 heures. Les miens, je ne les couchais pas à 8 heures. J'ai tout fait de côté, moi. J'ai tout fait de travers. C'est pas grave, hein, mais je le dis en tant que maman.
Ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui, mes enfants, ils ont eu le bac, tous les deux. Ma fille, voilà, peu importe, mon fils comme ma fille, hein, voilà. Aidant, ils n'ont pas couché à 8 heures, ils ont été couchés peut-être plus tard. Mais je ne dirais pas l'heure d'ailleurs. Non, je veux dire, c'est pas non plus. Mais c'est pour vous dire que j'ai peut-être pas été carrée, par contre, sur mes enfants. Ce que j'ai regardé, c'est leurs besoins. J'ai essayé de les responsabiliser très tôt, par contre. J'ai essayé de leur inculquer le respect de l'autre. Ça, c'est très important. Je leur ai toujours demandé de respecter les autres. S'ils veulent être respectés, c'est de respecter. De ne pas mettre à l'écart les petits qui sont tout seuls, les enfants qui sont peut-être mis de côté. Je leur respectais aussi, je leur ai appris à la politesse. Très important, la politesse. Sauf si on vous manque de respect, parfois on peut aussi. Moi aussi, hein. Moi, si on me manque de respect, je perds tout, le nord, le sud, l'est et l'ouest, ça part. Hein. Mais j'essaie d'être toujours respectueuse. Des fois, c'est compliqué. Le respect, la politesse, de ne pas mettre les enfants à l'écart, de ne pas regarder si en face de soi on a quelqu'un de plus riche ou de plus pauvre que soi, d'être gentil. Il y a des valeurs fondamentales qui doivent être mises un petit peu en avant. L'écoute, il y a plein de choses qui doivent être mises en avant. Et ça, c'est ce que je leur ai inculqué, ce que je leur ai appris. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix. Alors peut-être, qui est le plus riche des deux? C'est sûr que parfois les choses sont compliquées. C'est vrai que mes enfants, ils ont grandi. C'est vrai que d'être mis à l'écart, c'est compliqué pendant un temps. C'est vrai que les années passent. Et heureusement, maintenant, on n'en est plus là. Ma fille est entourée de potes, de copines. Mon fils, il est rempli de potes. Les choses changent. Hein. Il a été à un lycée. Au moment où mon fils a atterri à un lycée, je peux t'assurer, il a fallu le lycée. Hein. Le primaire, ça a pu aller plus ou moins. Mais le lycée, ça a explosé. Que des potes, que des potes. Des potes de lycée. Alors d'aujourd'hui, le lycée, c'est terminé depuis longtemps, mais il est rempli de potes, alors qu'il a été la tête de Turc. Tu m'as pas dit qu'un de tes enfants, le plus grand, d'accord? Essaye de lui dire que les choses vont évoluer et changer pour lui. Peut-être pas pour tout de suite. Et si vraiment ça persiste et ça continue, fais-toi aider. Moi, je suis honnête, hein. Moi, j'ai changé mes enfants d'école parce que c'était plus possible. Parce qu'à un moment donné, j'ai cru que j'allais m'attaquer. Je le dis, hein, je m'en suis pris à des parents, moi. Moi, j'ai été droit aux parents. J'ai dit, parce que quand vous avez en face de vous des parents qui vous disent, oh ben c'est des enfants, ils s'arrangent entre eux, et que vous avez que cette réponse, à un moment donné, je crois qu'on perd son sang-froid. Et je l'ai perdu. Plus d'une fois. Voilà. Alors quand on me dit, Litana, je veux un conseil, c'est gentil, mais parfois moi aussi je peux perdre mon sang-froid. Et qu'on croit que je suis à toute épreuve tranquille, les trucs, non. Non. Mais j'ai été très touchée parce que quelque part, tu m'as ramené quelque part. Je pense qu'il y a des blessures que je dois travailler là-dessus. Sur le passé de mes enfants. Et c'est clair, quand ça touche mes enfants, je suis plus... c'est un petit peu comme si c'est comme une lionne à qui on prend à ces petits lionceaux, quoi. Ou alors une tigresse, peu importe. Hein. C'est comme une tigresse. Alors moi, là alors, on me retient plus. Ce qui est normal, je suis une maman. Et voilà. Mais par contre, sois fière de qui tu es. Ne te sous-estime jamais. Tu fais ce que tu peux, pas ce que tu veux. Et ça, il faut le retenir. Il y en a qui auront la facilité, ceux qui ont de l'argent, pour prendre des professeurs. Moi, les miens n'ont pas eu de professeurs derrière parce qu'ils avaient des lacunes en maths, en français ou en espagnol ou en peu importe. Ils n'avaient pas les profs derrière. Mais on s'en sort. Mais on s'en sort. Et puis derrière, j'ai eu une proviseure qui a été géniale. Il y a eu des professeurs aussi qui ont été très, très importants pour mes enfants. Il y en a eu des bons, des moins bons. Mais ça, c'est dans tout. Hein.
dans l'éducation, dans les écoles, c'est dans tout. Il y a des écoles qui sont formidables, et pour moi, il y a des Voilà. Voilà, j'en dirai pas plus. Et je reste claire et nette sur ce que je dis, sur mes positions. Donc, pour finir avec toi, tu es là où tu dois être. Tu es une maman géniale. Tu aimes tes enfants par-dessus tout. Si tu sens, il n'y a que toi qui connais pas tes enfants, le plus qui connaîtra tes enfants, c'est toi. Leurs besoins. Et si ils ne parlent pas, ou si, je sais que tu as un enfant qui est très jeune, et un moins, ou si ils sont pas égaux par rapport aux autres, c'est pas grave, dis-toi-le, on évolue tous à son propre rythme, on a notre propre rythme, on ne fait pas tous les choses au même moment, à la même heure, hein, parce que ça se saurait, hein. Mais c'est vrai qu'il y en a qui attendent, c'est le même rythme, on doit savoir faire ça au même moment. Et ça, je suis tombée sur une dame, là, comme ça, une institutrice, et j'ai... Voilà, alors qu'elle avait 20 ans d'expérience, hein. Non, quand tu as 20 ans d'expérience, tu te dis, tu as 20 ans d'expérience, sache que derrière, tu dois savoir que derrière, on n'évolue pas au même rythme. Il y a de la compréhension derrière. Eh bien, les miens, ils n'étaient pas... Et puis se faire... voilà. Moi, je m'écoute moi. Je me suis toujours écoutée moi. J'ai toujours avancé comme je le souhaitais, comme je le voulais. Voilà, ça n'a pas empêché. Et puis, il y a, comme je l'ai dit, il y a des professeurs qui sont géniaux, des professeurs, pour moi, plutôt des instituteurs ou des professeurs alors, qui le sont peut-être un peu moins. Mais voilà, je reste au clair et honnête, moi. Formidable, fort autre chose, mais j'en dirai pas plus. Et voilà, après ils font comme ils peuvent, hein. Je ne dis pas le contraire, mais il y a des fois où il faut faire attention, surtout quand on est maman, pour peut-être, voilà, que c'est les premiers pas de l'école. Pour moi, c'était les premiers pas. Et donc, quand c'est les premiers pas, il faut être vigilant. Parce que ça, on débute, parce qu'on apprend nous aussi à évoluer avec l'enfant. Voilà, je vais m'arrêter là. Je m'excuse si j'ai pu heurter, hein, parce que ça peut être le cas. C'est pas grave, de toute façon. C'est ce que je pense, donc que je reste telle que je suis. J'espère, toi, par contre, Valentine, que j'ai pu te toucher. Et puis pour toutes les mamans qui vivent ce que je vis, si j'ai pu vous éclairer, si j'ai pu, voilà, vous rassurer, j'ai gagné ma journée, moi. J'aurais gagné ma journée. Sur ce, je vous dis au revoir et prenez soin de vous.